Le soleil vient de se coucher. La lune au milieu d'un ciel tapissé d'étoiles éclaire le village de sa douce lumière. Les animaux sauvages de la forêt se diluent dans le silence pendant que la forêt, elle, se noie dans le noir de la nuit. C'est à ce moment précis que réunis autour du feu appelé Taporndal, enfants, hommes, femmes et vieillards, écoute attentivement raconter les exploits des ancêtres, les généalogies, les contes et les légendes de l'Afrique. Car on dit que les contes et les légendes d'Afrique renferment les secrets les plus séculaires de la tradition qu'il faut savoir écouter, lire et comprendre. Les contes et les légendes renferment les secrets les plus séculaires de la tradition qu'il faut savoir écouter, lire et comprendre. Chez nous au Tchad, à chaque fois qu'il y a conte, il y a un contrat entre le conteur et son auditoire que vous êtes. Voilà pourquoi à chaque fois que je dirais sous-sous, ayez l'amabilité de me répondre gré-gré. Gré-gré. Et à chaque fois que vous entendrez titime, répondez exactement Conseil. Sous-sous, gré-gré. Sous-sous, gré-gré. Sous-sous, gré-gré. Titime, conseil. Titime, conseil. Nous venons de décoller vers un village du savoir. Mangol gedung sango ka telem go kaballa go katena le duna go kasesi doni nelem tunda ratar lam tunda pa nete dunda marjam tede do jetta idam no ko ne ko samdu mulde iman sendi man kayim do bodo kayto bien le tolu pam plan panjader mun mi am tuga ba gundum tongira da lo bar kure mod me jana kai kasan barche daga ma dije pana korma da jam arjam ji torn du jode do bele de pela nang dum mando da ji bara verger Bele de ganong daji bare xylophone.
belide, du tout pom 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 pom, du bar de nada, du bar de téléphone. Gorgo. Du tout le monde, on dit l'embarre, de no mundu boy. Koja l'ambuna charle du la purbu, du la pururu. Je suis le père de Miaro. Là-bas, dans les hauts bois où je viens, les mots sont très chers. Ils sont précieux. Leur apparition en public ne se faisait que lorsque c'était nécessaire. Car les grandes personnes qui en détenaient choisissaient les moments les plus opportuns pour les exposer ou les partager. Les femmes et les enfants, eux aussi, utilisaient les mots en public. Cependant, leurs mots étaient de moindre portée. Ces derniers étaient censés de plus les recevoir que d'en donner, car pour grandir, il fallait en recevoir de tout le monde, de tous les animaux et même des choses. Les grandes personnes qui en détenaient les cachaient dans les plusieurs endroits. Entre autres, les danses, les gestes, les gestuels, les œuvres d'art, les chansons, les contes et les légendes. Ces lieux étaient l'armoire de la parole. Et la parole, elle, est la reine des mots. Nous, enfants, jeunes, adolescents, pour recevoir les mots de ceux qui en détenaient, nous nous levions tôt le matin. Nous allions nous mettre au service d'un plus âgé que nous, du matin au soir. Au coucher du soleil, nous réunissions les morceaux de bois que nous appelons feu de bois ou taporndal. Ce feu de bois réunissait les membres de la famille, les insectes, les animaux et même les esprits. Autour de ce feu taporndal, nous, enfants, jeunes et adolescents, recevions les mots jusqu'à ce que le sommeil nous en arrache. Et par moments où nous nous retrouvions entre nous, enfants, jeunes et adolescents, nous violions le principe de la distribution de la parole qui ne se fait que la nuit, du moment où le jour était strictement réservé au travail. Et si l'occasion se présentait, nous payions l'amende de la violation de la distribution de la parole qui se résumait à enlever un cil donné au soleil, enlever un cil donné à la lune, car sinon la myopie nous frapperait. Nobles gens, vous qui avez accepté de venir rencontrer nos mots, écoutez nos histoires. Veuillez bien les recevoir et allez en donner à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir, car les contes ne vivent que lorsqu'on les compte.